Alors, je suis Hélène, j'ai 3 enfants. Apolline, ma fille aînée, m'a demandé un jour de partir aux États-Unis. Elle avait envie d'une expérience à l'étranger. Ça m'a un peu surpris, j'avais un peu peur. Elle était en seconde à l'époque, donc ça me semblait un petit peu jeune. Elle a cherché elle-même sur Internet, elle a trouvé des vidéos d'Hector d'ISPA et qui lui ont plu. Elle m'a montré, on a pris contact et puis on est venus donc à Paris toutes les deux. On a rencontré Marie-Laurence et non pas Marie-Laurence, Sarah d'ailleurs. C'était Sarah, le premier contact qui a pris beaucoup de temps pour nous expliquer le programme. Et puis la gentillesse, la bienveillance qu'on a ressentie par rapport à elle nous a donné envie d'aller plus loin. Donc on s'est un peu plus impliqué, on a essayé de monter un dossier. Enfin, je dis essayer, on a réussi, mais c'est très long. Il faut savoir que le dossier, il y a quand même du travail, mais c'est un plaisir aussi de préparer ça sérieusement. Et puis après, donc on a eu l'affectation. Ouais. Oui, on a le dossier, on va présenter le dossier. Le dossier. Ah oui. Le dossier, et là on a tous les documents nécessaires pour arriver, les lettres de motivation multiples, les visas, les machins, enfin bon, c'est quand même une grande aventure. Donc on a tout gardé. Et puis après, un beau jour, au mois de août, on a reçu un coup de fil et puis ça y était, elle partait 2 jours après dans le Missouri. Et là, maman s'est un peu décomposée. Parce qu'entre le projet et la réalité, c'est un peu différent. Et puis, bon, ce qui a été assez dur pour moi, c'est son voyage. Parce que la déposer à Orly, savoir qu'elle avait des changements d'avion aussi, en arrivant aux États-Unis, on ne savait pas si les bagages étaient enregistrés, comment ça allait se passer. Donc, on l'a un peu laissé à l'aventure. Donc pendant 2 jours, on n'a pas vécu, autant vous dire. Et puis enfin, elle a trouvé sa famille d'accueil, une première famille d'accueil, et puis ça s'est très bien passé au départ, un petit peu compliqué par la suite parce que c'était une maman seule, alors qu'Apolline a l'habitude de vivre en famille avec ses frères et sœurs, des animaux, une maison qui bouge, et là se retrouver seule dans une famille monoparentale, c'était un peu dur. Donc on l'a changée, elle a été changée de famille, et donc après elle est partie dans le Tennessee, et là elle a retrouvé une famille plus habituelle pour elle, et là ça a été extraordinaire. Donc voilà. Comment est-ce que vous avez vécu son arrivée dans son nouveau lycée, sa famille d'accueil, tout ça, ses débuts d'un œil extérieur? Alors en fait on a l'impression d'avoir vécu 2 ans en une année, puisqu'on était à la fois à l'heure américaine et à la fois à l'heure française. Donc on faisait notre journée française, et puis après ça, à partir de midi, elle se levait, je savais qu'elle se levait, donc elle m'envoyait un petit SMS, un petit machin. Et puis c'était extra, elle nous racontait le school bus, l'aventure de la découverte du lycée. En plus, elle a fait 2 lycées du coup. Donc elle s'est intégrée 2 fois. La première fois un peu difficile parce que là, elle avait un anglais mauvais. On peut dire mauvais. Et donc c'était difficile. Et par contre, le 2e lycée, là, elle avait déjà un mois et demi d'anglais en immersion totale. Et ça s'est mieux passé pour elle du coup. Elle était plus à l'aise. C'était un plus gros lycée aussi. Et puis tout s'est bien passé. Voilà. Comment vous l'avez retrouvée à son retour? Qu'est-ce qui a changé? Alors nous, on a eu la chance d'aller la chercher, et quand on s'est vus, on ne savait pas quoi se dire. Elle est arrivée avec sa famille d'accueil, sa maman d'accueil, et on était un peu perdus en fait, parce qu'il nous a fallu un peu de temps pour reprendre nos repères, pour réussir à communiquer aussi. Parce qu'elle avait tellement de choses à nous dire. Nous, on arrivait un peu chez elle, dans son univers. Donc c'était un petit peu compliqué au départ.
Et puis bon, on est resté 3 semaines ensemble aux États-Unis. On a été faire un petit tour aux alentours. Et puis ça nous a permis de nous retrouver. Elle a retrouvé ses frères. On a refait un peu une vie de famille à la française. Et ça nous a aidés pour après le retour en France. Mais là, depuis qu'on est revenu en France, c'est un petit peu compliqué pour elle quand même. De reprendre des marques, retrouver ses amies françaises, parce qu'elle a vécu quelque chose de tellement exceptionnel. Quand on lui demande justement si ça va, si c'était bien, elle reste sans voix, elle ne sait pas quoi dire, tellement c'est trop quoi. C'est une expérience trop, il faut digérer, il faut... Voilà. Et qu'est-ce que vous diriez à des personnes et des familles qui n'osent pas encore sauter le pas de laisser partir leurs enfants? Eh bien, c'est vrai que c'est difficile. Hein. C'est difficile de les savoir loin pendant 1 an, de ne pas les voir. Enfin, maintenant, on a Skype quand même, hein, mais faut réussir à les lâcher, à leur faire confiance. Et puis, ils reviennent différents. Et pour nous aussi, ça a été, nous parents, et puis même ses frères, ça a été une expérience à distance exceptionnelle, parce qu'on vivait au jour le jour ce qu'elle vivait elle. Et c'est vraiment extra. Enfin, nous, on est vraiment ravis de cette expérience.